win races, you need to have the best performance package that you can put together, and that includes engines, drivers, being on the right tyre, fuels, lubricants, etc. There really isn't no area in which you can be weak, and if you have a weak area, it normally means that you're not winning races. L'équipe de Ron Dennis est sans conteste l'une des plus expérimentées de la Formule 1 avec 7 titres de champion du monde des constructeurs. Pour McLaren, la saison 1994 est placée sous le signe du lion. Cette alliance avec Peugeot, le géant industriel français, représente un véritable pari, un saut dans l'inconnu. C'était une pression importante que de partir avec une équipe qui avait 10 années de Grand Prix, un grand nombre de victoires, beaucoup de titres. Alors que nous, on était des débutants, il y avait une pression très grande sur l'équipe, mais que je considère favorable parce que ça a permis aux gens pratiquement de se dépasser et de donner à l'équipe Peugeot Sport une motivation fantastique. Chez les pilotes aussi, la motivation est forte. À 25 ans, Mika Häkkinen, le Finlandais, est l'une des révélations des dernières saisons. Martin Brundle apporte lui sa sérénité et sa grande expérience de la compétition de haut niveau. Mais ils ne sont pas seuls, loin de là. Autour de Neil Otley, le créateur de la voiture, près de 250 personnes œuvrent tout au long de la saison pour mettre au point les monoplaces qu'il confie aux pilotes. À l'instant de la première confrontation, l'anxiété le dispute à l'espoir, car seule la course apportera son verdict. Mais en F1, espérer n'est rien. Croire en sa bonne étoile ne suffit pas. Pour vaincre face aux adversaires que sont Williams, Ferrari ou Benetton, il faut faire preuve d'une exigence hors du commun, d'une exigence de tous les instants. Le championnat 94 débute au Brésil, sur les terres de Senna. L'ancien pilote McLaren, après ses 3 titres mondiaux, est devenu l'adversaire numéro 1. Trois mois seulement après les premiers rugissements du V10 Peugeot, les McLaren sont dans le coup dès les qualifications. Häkkinen obtient la 4e place sur la grille de départ. Ron Dennis et Jean-Pierre Jabouille peuvent être satisfaits. Toute l'expérience de l'un et le travail acharné de l'autre portent déjà leurs fruits. Cependant, la course ne donnera pas l'occasion de recueillir de bons résultats. Häkkinen casse et Brundle est victime d'un spectaculaire accrochage. 15 jours plus tard, au Grand Prix du Pacifique, le jeune Finlandais en seconde ligne prend un excellent départ malgré une touchette avec Senna et se retrouve en 2e position. Pendant 17 tours, il fait preuve d'un talent et d'une détermination exemplaires. Pour Brundle en bataille avec Barrichello depuis les premiers tours, les ravitaillements se déroulent parfaitement bien. Mais la course est encore longue et difficile. Suite à un problème de boîte de vitesse, Häkkinen doit renoncer. Et Brundle range sa voiture à seulement 13 tours de l'arrivée. Les incidents mécaniques font partie intégrante de la course automobile. C'est le lot de toutes les équipes. Pour les gens de Peugeot, l'apprentissage est rude. Se confronter du jour au lendemain avec des équipes qui ont un moteur au moins depuis 5-6 ans font de la Formule 1. Et nous, ça fait 3 mois. Ça paraît presque fou comme pari. Il faut quand même être réaliste et penser que les choses vont se faire avec le temps. Et là, on est là pour débuter et apprendre. Apprendre la F1, c'est pratiquer l'art de se dépasser. L'art de repousser ses propres limites. Motoriste, ingénieur ou pilote, chacun doit se surpasser dans son domaine. La F1 est l'art de l'extrême. Mais cela n'a-t-il pas conduit ce sport à franchir l'invisible frontière? N'a-t-il pas franchi le miroir? À Imola, ce week-end de printemps, personne ne trouve les mots pour dire l'insaisissable sentiment de malaise qui s'installe dès les premiers essais. À l'image des voitures qui ne trouvent pas le grip, la raison ne s'accroche plus aux repères qui jalonnent habituellement les épreuves de F1. Tout va de travers. Les regards se remplissent d'incompréhension. C'est la loi des séries, c'est le destin, le jugement de Dieu. Soudain, dans un virage, la réalité se disloque. Un silence effrayant enveloppe le circuit, le souffle de la vie s'évanouit. Un fleuve mystérieux emporte dans ses eaux 2 hommes. Roland Ratzenberger, 31 ans,
inconnu du grand public. Il se préparait pour sa seconde course en Formule 1. Ayrton Senna, star parmi les stars, adulé, admiré. Il brillait au firmament de sa carrière. La mort est venue les faucher tous deux, le célébrissime et l'inconnu. People who participate in Grand Prix racing at all levels, but especially the drivers, understand the risks. And inevitably, the risks are greater than we would like them to be. It is a dangerous sport. Ayrton died doing something that he wanted to do. He didn't want to do anything but race Grand Prix cars, and therefore he died following a passion. Anything you do in life is risky, whether it's walking down the side of the road, flying on holiday with the family, or whatever you're doing, you're taking certain risks. And of course I realised that driving a Formula 1 car rather increases those risks. The Formula 1 always be very risky business, isn't it? I mean, it's for the drivers also, because we are in a very high speed all the time, and all little mistakes can be turned out to be a disasters. And it's very difficult. I mean, it's very difficult, but what makes us to go in a car and do our work is the excitement, and it's our life, and it's a thing what we done all our life. I mean, I done go-karts and all other formulas since when I was kid, and this is what I want to do. And to go sit in a Formula 1 car, I don't feel afraid. Étrange coïncidence. C'est justement sur le circuit de Monaco, le tracé fétiche d'Ayrton Senna, que se déroule l'épreuve suivante. Justement là où le droit à l'erreur n'existe pas, là où la limite se matérialise par des rails qu'il faut frôler au centimètre près. Ici, commettre une faute de pilotage, c'est connaître immédiatement la sanction de l'abandon. Il est véritablement vertigineux d'enchaîner à ces vitesses les courbes et les pièges du toboggan monégasque, comme on l'appelle parfois. Et dans ce labyrinthe, le talent et la fougue du jeune Finlandais peuvent s'exprimer totalement. Tout comme le châssis de la McLaren, lui aussi très à l'aise dans les virages serrés, où l'agilité comptait énormément. Un moment en pole position, Häkkinen doit pourtant céder sa place à Michael Schumacher. En tout état de cause, les performances sont là. Le dimanche matin, cet excellent résultat est d'ailleurs confirmé par le second chrono du warm-up. L'exigence que se sont imposés les partenaires de l'équipe rouge et blanc va-t-elle enfin porter ses fruits? Maintenant, tout est prêt pour le départ. Au bout du compte, la course reste bel et bien le seul instant de vérité. Mais dès le premier virage à Sainte-Dévote, un accrochage avec Damon Hill jette Häkkinen hors de la piste. Malgré ce coup du sort, la course n'est pas terminée. À la suite de problèmes lors des essais, Martin Brundle est parti en 7e position. Peu à peu, il remonte au classement. Réputé pour ses qualités de finisseur autant que pour sa régularité, il réalise une course parfaite, aussi sage qu'efficace, évitant un à un les pièges de cette course de tous les dangers. Les arrêts au stand sont judicieusement programmés et exécutés par les hommes de McLaren. En fait, il constitue l'un des rares moments où toute l'équipe fait corps avec son pilote. La numéro 8 se retrouve alors en 3e position. Brundle veut absolument récupérer les points laissés par son équipier. Il doit pour cela rattraper et doubler Berger. Martin va-t-il tenter ce périlleux dépassement? Enfin, au 41e tour, il réussit l'exploit de doubler la Ferrari. C'est ainsi la seconde marche du podium qui s'offre à McLaren-Peugeot. Brundle avoue une passion particulière pour ce tracé difficile et tortueux et confirme à cette occasion tout le bien que l'on pense de lui. Martin needs things to be right to get the best out of himself, and therefore has a more conservative approach to his racing. But that's understandable and in fact quite useful when you're looking for a sort of consistent, solid performance to bring in World Championship points that are often there for the taking.
It's been exciting with Martin. I think Martin is very experienced driver in Formula One, which has been fantastic to follow him. It's been a good year with him. I enjoyed enormously with Martin. Martin is very honest racing driver, and commitment is very high for him. Even you look at, he's been a Formula One such many years. Mind the step. I have a different relationship with Mika to many of my teammates over the years, but we get on professionally, and we have a bit of fun privately, as you've got to do when you're travelling the world. Effectively, we're in the same few metres of pit road all year long, and of course there's intense competition between us. He was more established at McLaren than I when I joined, but got a lot of speed, a lot of natural speed, have a lot of respect for his driving. On ne peut qu'être profondément admiratif devant la débauche de talent de tous ces pilotes. Quand on voit leurs actions d'éclat, leurs victoires incessantes sur le chronomètre. Les pilotes se livrent corps et âme à chaque instant. Ils se surpassent en permanence. Ils poussent les voitures à la limite de leurs possibilités. Admirons-les pour eux-mêmes et pour le spectacle. Comme la foule, on ne peut que vibrer et applaudir. Mais pour réaliser ces exploits, il faut conjuguer les talents de toute une équipe. Chaque membre doit collaborer à tout instant en osmose avec les pilotes. Les ingénieurs sont totalement à leur écoute pour pouvoir traduire en technologie les sensations dans le baquet. Parfois, il s'agit de régler la voiture au millimètre près pour obtenir la meilleure efficacité. Steve Hallam, l'un des ingénieurs d'exploitation en piste, doit répertorier et comprendre précisément chaque paramètre de la voiture de Brundle, tout comme le fait Giorgio Ascanelli pour la monoplace d'Hakkinen. Neil Otley, le directeur technique, après avoir créé le châssis, est chargé de le faire progresser et de l'adapter en permanence aux règlements techniques. La logistique, le transport et la vie de l'équipe sont la responsabilité entière de Joe Ramirez, une figure de la F1. Comme Paul Simpson, le chef mécanicien, 50 spécialistes choisis parmi les meilleurs œuvrent dans les stands chaque week-end de course sous la baguette de Ron Dennis. Very easy to get seduced when you go to the McLaren factory, and rightly so, by the number of people and the work that's going on there, and the whole approach they have of going Formula One motor racing is quite stunning to see. Le parcours du championnat passe ensuite par Barcelone. La rigueur que chacun s'impose apporte beaucoup dans la méthode de travail. Inévitablement, les résultats doivent apparaître. Ici, McLaren réussit de nouveau une très belle démonstration. Depuis 15 tours, Hakkinen suit assez facilement la Williams de Damon Hill, mais sans pouvoir la dépasser. Il faut absolument choisir le meilleur moment pour faire le plein et changer les pneus. C'est donc à distance pendant les ravitaillements dans les stands, avec le précieux concours des mécanos, que le dépassement est réalisé. Il reste ensuite à doubler la Benetton de Schumacher, le leader provisoire du championnat du monde, gêné par une boîte de vitesse récalcitrante. C'est fait. Pour la première fois, une McLaren Peugeot mène un Grand Prix de F1. 5 épreuves seulement auront suffi à prouver le réel potentiel de la voiture. Malheureusement, le sort s'acharne. Le moteur manque encore de fiabilité. Hakkinen range sa voiture et ses rêves de victoire sur le côté de la piste.
Le cœur serré, le lion doit encore apprendre à surmonter les échecs. Pourra-t-il régner sur ce monde impitoyable de la Formule 1 ? You know, we both suffered the results of a new relationship, a difficult technical challenge, which I think we rose to, but overall not the season that we'd have liked. À Silverstone, un nouvel échec cueille Brundle sur la ligne de départ. Trop souvent, des moteurs lâches, 7 abandons en 4 courses. Même s'il est difficile de trouver l'origine exacte de ces casses, il faut absolument sortir du creux de la vague et retrouver au plus vite la fiabilité qui fait tant défaut. Pour cela, une seule solution, travailler et persévérer. Des milliers de kilomètres sont ainsi parcourus en essais privés sur différents circuits. Des journées chargées où l'on teste les nouvelles pièces, où l'on essaye de nouveaux réglages. La recherche est permanente pendant la saison. D'ailleurs, une équipe de 15 personnes se consacre tout au long de l'année à ce travail spécifique. Mais pour l'heure, il faut absolument fiabiliser le V10 Peugeot. It's been very hard year because we've been developing engine with Peugeot in a very short time, and I think it's been fantastic season. Even the result hasn't been really there, but in terms of work and the experience what we all got this year, it's been very good. En essai, la tâche du pilote consiste à décrire méthodiquement les réactions de la voiture à chaque modification des paramètres. Tout est soigneusement enregistré pour que l'on puisse finaliser, à l'usine, les nouveautés techniques ou aérodynamiques. Maintenant, la saison bat son plein. À chaque course, la bataille reprend de plus belle. Elle a lieu sur la piste, bien entendu, où les places sont chèrement acquises et perdues. Mais également dans les stands, où chacun se livre sans compter. La compétition se déroule aussi entre mécaniciens, entre ingénieurs. Les épreuves s'enchaînent tous les 15 jours. Encore une fois, la persévérance de McLaren paye. Peu à peu, la fiabilité du moteur est retrouvée. Les pilotes peuvent alors espérer engranger de bons résultats. Et le lion rugir. À Spa, l'un des circuits les plus exigeants, Häkkinen obtient un podium avec une seconde place. Mais chaque tracé possède ses propres caractéristiques, ses paramètres spécifiques auxquels il faut savoir s'adapter. À Monza, les progrès sont encore plus sensibles. À la suite d'un départ houleux, de nombreuses voitures abandonnent. Après un second départ tout aussi agité, Häkkinen finit par occuper durant plusieurs tours la tête de la course. Sur ce circuit où la puissance des moteurs est mise en avant, l'écart avec les meilleurs diminue. Brundle, parti au dernier moment sur le mulet réservé à son équipier, remonte dans les 6 premiers. Un seul arrêt au stand, quelques rebondissements plus tard, une lutte de tous les instants, et le drapeau à damier est franchi en 3e position par le Finlandais et en 5e par Brundle. Ce podium d'Italie confirme McLaren dans sa voie. Les deux voitures marquent des points. Il manque peu désormais pour obtenir cette victoire que tous attendent. Pourtant, à Jerez, au Grand Prix d'Europe, le châssis ne réagit pas aux réglages qu'adoptent pilotes et ingénieurs. Les voitures sont très mal placées sur la grille de départ. L'incertitude peut-elle briser cette belle progression? If you're in a front row first to second, I think you're feeling quite, this is gonna go third and the car feels good, I know exactly what I'm gonna do. If you're sitting there 10th position or 15th position, you think, what went wrong? Why I'm not in the front row? And that's why it's always, you have to put that extra motivation, extra concentration to do your work 100%. To come up there and finish in a good position in the race, because anything could happen. Every Grand Prix is a different thing and anything could happen. Ron Dennis le sait bien. En sport automobile, rien n'est jamais figé. Sa grande expérience associée à la fougue et au talent d'Häkkinen constitue un atout majeur. Une stratégie de course bien établie peut devenir une arme décisive. We put a lot of thought into race strategy. The race strategy we had in Spain was particularly good. It saw
Mika come from 9th to 3rd, but effectively having never overtaken a car on the road. That didn't detract from his driving, but purely demonstrates how effective the strategy was. Évidemment, en partant d'aussi loin, les McLaren se trouvent véritablement englués dans le trafic. Chaque équipe établit une tactique de course en accord avec ses pilotes. Schumacher opte pour 3 ravitaillements. Le nombre et le moment des arrêts déterminent leur efficacité. Le temps perdu derrière les concurrents moins rapides peut ainsi être réduit. Häkkinen retarde le plus possible son passage au stand. Certains tentent le pari d'un seul plein de carburant, contrairement à Damon Hill qui s'arrête 2 fois. La quantité d'essence agit par son poids sur le comportement de la voiture et se répercute sur l'usure des pneus autant que sur la vitesse des monoplaces. De la rapidité des mécaniciens dépend toute la réussite de l'opération. L'ensemble de l'équipe, grâce à ses choix judicieux et grâce à la fiabilité retrouvée du V10 Peugeot, offre le 7e podium de la saison à ses partenaires et sponsors. Mais toutes ces places d'honneur peuvent-elles vraiment satisfaire le plus absolu des besoins, celui de gagner? We're not here to come second or third, we're here to win, and anything other than winning is unacceptable. That might sound quite harsh, but it's, you know, it's our job. We're paid by people who invest in us to win races, and if we're not winning races, we're not doing our job. Chacun des partenaires, après 10 mois d'une intense et fructueuse collaboration après ses excellents résultats, sent que son chemin le conduit à assouvir autrement sa passion de la victoire. Puisque seule la victoire compte. La décision de se séparer est donc prise d'un commun accord. We started a new relationship with Peugeot that's got progressively better, and I think would inevitably lead us to winning races in 1995 together. We've mutually agreed to go in different directions, but that's very much linked to other objectives that we have as a group. We're not good enough today, but we're going to be very strong in the future. À l'orée de cette saison placée sous le signe du lion, chacun reprend sa trajectoire. Avec, à son tableau de chasse, un bilan très honorable et tout particulièrement prometteur pour l'équipe de Jean-Pierre Jabouille. Je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a eu des résultats, il y a eu pas mal de podiums, il y a eu de la fiabilité. Bon, même s'il y a eu quelques problèmes pendant une période, c'est absolument tout à fait normal et ce qu'ils ont fait avec aucune expérience de la course à ce niveau-là, moi je crois que c'est pas mal. Au soir du dernier Grand Prix à Adélaïde, McLaren Peugeot est classé 4e au championnat du monde des constructeurs avec 42 points et 8 podiums. Au championnat des pilotes, Häkkinen termine à la 4e place avec 26 points et Martin Brundle 7e avec 16 points. Chacun a tiré les conclusions de cette campagne 94, la première pour le Lion de Vélizy, la 28e pour McLaren. Ce bilan qui comblerait d'aise la plupart des écuries n'a pu les satisfaire. Grâce à cette exigence qui donne le pouvoir à certains de surmonter toutes les difficultés, McLaren et Peugeot ont su affronter l'adversité d'une saison difficile à bien des égards. Maintenant, l'avenir les attend séparément. Ron Dennis s'associera en 95 à Mercedes, une autre étoile du sport automobile, tandis que Peugeot Sport fournira la prometteuse équipe d'Eddie Jordan. Mais l'un comme l'autre auront encore soif de la même ambition. Goûter l'infini bonheur de la victoire et laisser leurs griffes sur la Formule 1.